Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Après l'arrivée triomphale à Jérusalem, le lavement des pieds et le départ de Judas, Jésus est maintenant avec les siens. Dans les chapitres 14 à 16, il prononce 3 discours d'adieu qu'il réserve à ses disciples pour les préparer à affronter l'épreuve de sa disparition, leur redire l'essentiel de son message, les encourager dans leur mission future, les assurer de sa présence auprès d'eux sous des formes mystérieuses. Nous sommes ici au cœur du premier discours et Jésus aborde le thème de l'amour, reprenant en se l'appropriant une exhortation du Deutéronome. Remarquons comment ce thème de l'amour agit en boomerang entre le Père Jésus et les disciples. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » L'enjeu est d'importance car il ne s'agit rien de moins que d'accueillir en soi-même, d'éprouver en soi-même la présence de Dieu et d'en vivre. Recevoir les commandements et les garder, c'est cette obéissance que suscite la foi et qui permet de connaître concrètement l'amour du Père que Jésus est venu réaliser, manifester en vivant dans le monde. Garder les commandements, garder la parole, c'est en vivre au plus profond de soi et c'est aussi la vivre, comme l'indique Jésus lui-même un peu plus haut dans le discours. « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » À la question de Jude qui ne comprend pas encore comment Jésus, celui qu'il côtoie tous les jours, pourra se manifester autrement, Jésus répond en faisant un pas de côté. La distinction n'est pas à faire entre les disciples et le monde, mais entre celui qui l'aime et garde sa parole et les autres. La communication de l'amour entre le Père, le Fils, le disciple prend une nouvelle expression, l'image de la demeure. Annoncé un peu plus haut quand Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures », elle est ici comme spiritualisée en demeure intérieure, accueil de tout l'être à l'amour de Dieu, et l'image sera souvent reprise dans les écrits mystiques. Remarquons enfin le souci du Christ qui ne veut pas abandonner ses disciples sans leur prêter assistance. Il leur promet, en connivence parfaite avec son Père, de leur envoyer l'Esprit Saint qui assumera le rôle d'enseignant et de protecteur que lui-même a eu avec eux durant sa vie terrestre. Lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Si les disciples gardent le souvenir de ce que Jésus a dit et fait, l'Esprit du Christ ressuscité les amènera à comprendre la signification profonde de ces actes, à pénétrer par eux-mêmes le sens de ce qu'a vécu le Christ, le sens de ce qu'ils sont amenés à faire pour mettre ses pas dans les siens et accueillir l'amour donné. Nous aussi, nous questionnons souvent Jésus sur le sens de ses paroles, de ses actes. Nous doutons de sa présence parmi nous, en nous. Avec confiance, il ne nous reste plus qu'à rester accueillants à l'Esprit Saint qui nous enseigne sans manifester d'impatience. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.